Créé en 1985 grâce à la vision du prince Régnier III, l'Institut du droit économique de la mer incarne l'engagement historique de la principauté pour les océans. Aujourd'hui, son héritage se poursuit sous l'impulsion du prince Albert II, une édition qui marque le 40e anniversaire de l'Inde-mer et qui a pour thème les problématiques contemporaines des usages de la mer. Les problématiques actuelles maritimes, ce sont surtout la contestation des instruments de protection de la mer. Le droit international de la mer est contesté et on le voit à travers les pratiques de certains États. Donc ce qui met à mal bien sûr tout le système de protection de la mer. Les solutions, elles existent parce que le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, a prévu des règles rigoureuses pour protéger l'environnement marin. Donc le but maintenant, c'est de pouvoir diffuser ce droit, l'expliquer, le faire comprendre pour permettre aux États de l'appliquer de manière optimum. C'est le rôle de l'Inde-mer depuis sa création. L'enjeu, vous l'aurez compris, adapter les cadres juridiques aux défis environnementaux et économiques maritimes du XXIe siècle, car ces 4 dernières décennies ont été marquées par l'évolution des usages maritimes. L'évolution, c'est quoi? C'est que les États, notamment les États maritimes, les États côtiers, ont pris connaissance du cadeau que leur apportait la Convention, c'est-à-dire les zones économiques exclusives, l'extension de leur plateau continental quand c'était possible. Donc ça, c'est une première évolution et les États ont exprimé une sorte de nationalisme maritime à travers la mise en œuvre de la Convention de ce point de vue-là. Il a fallu attendre 2023, donc il y a 2 ans, et on les a célébrés ici, d'ailleurs au précédent colloque, pour voir un accord intervenir à l'échelle des Nations Unies, effectivement, qui annonçait la protection de la biodiversité dans le milieu marin à l'échelle globale. Ça, c'est une des évolutions les plus notables. Jusqu'à présent, on pouvait compter sur une sorte de bienveillance ou de neutralité bienveillante de la part des États-Unis. Ce n'est peut-être plus le cas pour les années qui viennent et il va falloir faire face à ce défi. Donc il y a un certain nombre d'évolutions positives, il y a quand même en perspective un certain nombre de difficultés qui pourraient être la marque de la nouvelle décennie qui va commencer. À l'approche du Blue Economy and Finance Forum qui se tiendra à Monaco les 7 et 8 juin prochains et de la 3e conférence de l'ONU sur l'océan qui se déroulera à Nice quelques jours plus tard, ce colloque sonne comme un appel solennel, celui de faire des océans un espace de savoir, de paix et de prospérité partagée.